L'erreur qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Très fréquemment, je vois des personnes qui ont cette manière de penser qui fait que ça les bloque, ça les empêche de passer à l'action et ça les empêche en fait de changer de vie, en tout cas d'obtenir la vie dont ils ont toujours rêvé. Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui cette façon de penser qui est vraiment pas bonne parce que du coup, ça vous empêche de réaliser vos rêves et vraiment de prendre votre vie en main, et c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber, surtout si on écoute des conseils de développement personnel, qu'on essaye un petit peu d'appliquer, on va vite se sentir coincé. Donc on va voir ensemble cette manière très simple de débloquer l'esprit pour arriver à avancer, à passer à l'action, avancer et obtenir tout de suite des résultats et faire monter cette motivation, faire monter cette confiance en vous qui fait que vous allez aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. Avant de continuer, je vous rappelle absolument, regardez en dessous de cette vidéo, je vous mets des liens, vous avez accès à des formations gratuites, à des promotions exceptionnelles sur différents produits, que ce soit pour vous faire respecter, développer vos compétences en communication, être meilleur en prise de parole en public, avoir plus confiance en vous, bref. Allez-y, regardez sous cette vidéo parce que je sais à quel point ça peut vous aider et à quel point ça vous aide quand je vois tous les retours que vous me faites. Donc vraiment, pensez à regarder et à cliquer sur ces liens. Aussi, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des vidéos. Vous savez que je donne vraiment au maximum pour vous donner un maximum de valeur sur cette chaîne et c'est un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous. Alors aujourd'hui, cette façon de penser qui fait que ça nous bloque, quelle est-elle ? On a tendance en fait à appliquer ce truc du développement personnel qui est de visualiser ce qu'on voudrait atteindre. On nous dit, imaginez la vie que vous voulez avoir, imaginez ce qui vous rendrait heureux, ce qui ferait que vous seriez épanoui, visualisez ça. Et déjà, première étape, donc, c'est de savoir ce qu'on veut. Ok. Ça, quand je pose la question à des personnes que je rencontre, avec qui je discute, ou à des personnes que j'accompagne au quotidien, ça, ok, la personne dit, ouais, moi, franchement, ce que j'aimerais faire, c'est ça, c'est ça. Et puis, on voit la personne qui a le visage qui s'ouvre, qui s'illumine parce qu'elle se connecte à vraiment ses désirs profonds. Et donc, elle dit, ouais, franchement, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien changer de métier, ou j'aimerais bien déménager, habiter au bord de la mer, voilà, ce genre de choses. Et tout de suite après, quand je leur dis, ok, et donc, tu vas le faire, c'est là où ça bloque. C'est là où il y a un gros souci. Parce que la personne, en fait, se projette loin, dans un idéal qui est assez loin de son quotidien, de sa réalité du moment. Et là, elle va me citer tous les freins, les obstacles et toutes les pourquoi ce n'est pas possible. Et pourquoi elle doit se contenter de sa vie actuelle qui ne la satisfait pas. Et là, c'est vraiment le truc où c'est terrible. Moi, ça me torture. Quand je vois ça, je dis, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'une personne sache ce qu'elle veut dans la vie, mais qu'elle ne le fasse pas parce qu'elle voit trop de freins, trop d'obstacles. Mais que se passe-t-il en fait? C'est qu'on a tendance à voir les choses trop loin. Vraiment, on visualise ce qu'on aimerait obtenir, mais ça reste de l'ordre du désir, du rêve, du truc un peu impossible. Et là, les personnes vont vous sortir 10 000 raisons de ne pas pouvoir le faire. Ça va être par exemple, oui, mais tu sais, il faudrait que je fasse une nouvelle formation, donc il faudrait des financements, ou là, j'ai pas le temps, ou pour me sentir mieux, il faudrait que je fasse du sport, mais j'ai pas le temps, il faudrait que je fasse ci, mais j'ai mes enfants, il faudrait que je fasse ça, ou, ouais, idéalement, oui. Bon. Et ça paraît très très loin en fait de leur réalité, ça paraît inaccessible, ça paraît impossible. Alors comment faire pour arriver à faire un pont entre notre réalité de maintenant, qui ne nous convient pas, dans laquelle on est frustré ou pas épanoui, et arriver à faire le pont avec l'idéal, la vie qu'on aimerait avoir. Personnellement, je vous le dis en toute honnêteté, pendant des années, j'avais ce sentiment qu'il y avait un gouffre, mais un véritable gouffre, entre ce que je vivais au quotidien, avec mes problèmes de santé, ma fatigue, mes douleurs. J'étais complètement perdue, je ne savais pas qui j'étais, vraiment, je ne savais pas où j'allais dans la vie. Et la vie que j'aurais aimé avoir à cette époque, ce que je m'imaginais. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est trop éloigné de moi, c'est à l'opposé, ce que je veux vivre, ce que je veux ressentir, c'est à l'opposé de ce que je vis actuellement. C'est tellement loin, c'est tellement impossible. Mais en même temps, c'était tellement pas concevable dans ma tête que je reste dans ma situation de l'époque qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il y a forcément un moyen. Il y a forcément un moyen de commencer à construire un pont, commencer à construire ne serait-ce qu'un début de quelque chose pour me rapprocher de cet idéal, de ce rêve. Et c'est là le secret. Le secret, ce n'est pas de visualiser
quelque chose de très loin qui paraît impossible. C'est de garder en tête cette image, cet idéal, c'est sûr, parce que c'est la raison, c'est le pourquoi vous allez faire les choses. Mais le vrai secret, ça réside dans le fait de se dire maintenant et tout de suite, qu'est-ce que je peux mettre en place? Peu importe votre situation familière, votre situation financière, votre situation au niveau de la santé, peu importe comment vous êtes, tout de suite maintenant, il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire pour commencer à vous rapprocher de votre idéal, de votre objectif. Ça peut être qu'un tout petit détail, ça peut être quelque chose qui vous paraisse insignifiant et pourtant, c'est déjà la première marche de l'escalier que vous êtes en train de gravir. Et la différence, elle va se faire en fait dans le temps, sur la persévérance, entre une personne qui va dire « voilà ce que j'aimerais vivre, voilà ce que j'aimerais faire » et qui ne fait rien du tout parce qu'elle pense que dans sa situation, c'est impossible ou que c'est voué à l'échec ou que les seules petites actions qu'elle peut mener, c'est trop petit, ça sert à rien. Donc elle ne fait rien. Et cette personne, le temps va passer malgré tout et son rêve, il restera toujours à la même distance d'elle, toujours décalé, décalé, loin, loin. Et cette personne n'atteindra jamais ce rêve, elle restera dans sa réalité vraiment frustrante. La différence avec vous, maintenant, c'est que vous, en fait, vous allez commencer à faire ce petit détail en plus, cette petite chose au quotidien qui paraît insignifiante. Mais cette petite chose, vous allez la faire et vous allez la continuer demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Et dans 5 ans, ces petites choses que vous aurez mis en place, parce que là, on met en place aujourd'hui une petite chose, demain, cette petite chose va prendre un peu plus de place, elle va grossir, puis après-demain, il y aura une deuxième chose, après-demain, une troisième chose, et en fait, on va être sur un effet cumulé. Alors oui, c'est pas une recette magique pour du jour au lendemain franchir le gouffre qui vous sépare de votre vie idéale, c'est vrai, mais c'est mathématique. En additionnant les petits efforts au quotidien, vous allez comme ça grandir, prendre de l'assurance, découvrir des choses, ajouter des cordes à votre arc et petit à petit l'effet cumulé va faire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous serez bien plus loin que cette première personne qui a toujours laissé loin son idéal en disant que de toute façon c'était trop compliqué, trop dur, trop fastidieux, voire quasiment impossible. Honnêtement, je vous témoigne, je vous partage mon histoire, c'était impossible à l'époque pour tout le monde. Et moi, je me disais, mais je suis tellement naïve ou tellement, je ne sais pas, tellement pleine d'espoir que j'étais prête à réaliser l'impossible parce que sur le papier, dans les faits, ma situation était tellement catastrophique. J'étais tellement épuisée par mes problèmes de santé. J'avais tellement pas confiance en moi. J'avais tellement pas de relations qui pouvaient m'aider, des contacts du réseau. J'avais rien pour démarrer. Je maîtrisais rien en technique, en web marketing, en vidéo, en rien. Je savais, vraiment, j'avais zéro, je partais de zéro. Et si j'avais dit à quelqu'un, tu verras, dans 5 ans, je ferai ci, je ferai ça, j'aurai une chaîne YouTube, je ferai des conférences, j'interviendrai en école de commerce, en chambre de commerce, on m'aurait dit, mais ça paraît dingue, c'est impossible, il va te falloir un miracle. Comment tu vas faire dans l'état où t'es, t'as rien. Et pourtant c'est arrivé. Et pourquoi? Parce que je me suis posé cette question. Qu'est-ce que là, tout de suite, maintenant, dans ma situation, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux démarrer? Et petit à petit, on ne lâche pas, on persévère. Et chaque petit détail va venir se cumuler jusqu'à grossir. Alors oui, ça demande de la persévérance. Ça demande vraiment de se reconnecter à chaque fois à pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on cherche, et à toujours se dire je suis en train de me rapprocher de mon idéal. Et toujours se dire là, maintenant, tout de suite, dans les prochaines 24 heures, dans les prochaines heures qui arrivent, qu'est-ce que je peux faire? Si on voit trop loin, si on ne se dit pas qu'est-ce que je peux faire demain, cette semaine, pour avancer sur mon projet, sur mon rêve, finalement on voit loin et du coup ça nous paraît impossible. Ça nous paraît trop loin, inaccessible, sans fin, on perd de la motivation, on perd de la force, on n'arrive plus à persévérer et on va lâcher. Donc vraiment l'idée c'est ça, c'est de se dire maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être de manière très concrète. Faire une recherche sur Google, demander des nouveaux contacts sur LinkedIn, envoyer des invitations à des personnes ciblées sur LinkedIn,
envoyer un email à quelqu'un qu'on a croisé dans sa vie qui éventuellement pourrait nous aider. Alors oui, c'est vrai que parfois, on va avoir peur du rejet, on va avoir peur du non. Et dans tout ce que j'ai fait, moi personnellement, j'ai toujours frappé à toutes les portes. En tout cas, voilà, dès qu'il y avait quelqu'un qui était susceptible de me donner une information ou de m'apporter un peu son aide, de toute façon, je partais de zéro, je l'ai fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont pas répondu. C'est vrai que ça leur fait un petit peu mal quand vous envoyez un message, un mail, voilà, en toute humilité, pour demander de l'aide sur quelque chose, que ce soit quand j'ai écrit mon premier livre ou pour donner des conférences, proposer même des services gratuits juste pour avoir un peu d'expérience. Parfois, les gens vont pas vous répondre, parfois vous allez vous prendre des vents. Ouais, et alors? C'est pas grave. Parce que l'effet cumulé, avec tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez tenter, petit à petit, ça vous rapproche. Petit à petit, vous prenez l'expérience. Vous allez acquérir des nouvelles compétences. Vous allez vous renforcer, prendre confiance en vous, comprendre de mieux en mieux là où vous voulez aller. Et c'est hyper puissant. Mais oui, ça demande du temps. C'est vrai, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de la discipline. Mais dans tous les cas, le temps passe. Dans tous les cas, que vous fassiez ces petits efforts au quotidien qui vous rapprochent de votre objectif ou que vous ne fassiez rien parce que vous pensez que de toute façon c'est mort, c'est trop dur, c'est impossible, le temps passe. Et vraiment pensez à vous dans 5 ans. Dans 5 ans, regardez les 2 versions que vous pouvez avoir. Soit la première version où vous pensez que de toute façon pour aller habiter au bord de la mer ou pour déménager, changer de pays, changer de boulot, avoir une santé meilleure, perdre du poids, etc. Peu importe votre objectif, dans 5 ans, vous pouvez ne rien avoir fait et rester dans la même situation qu'aujourd'hui, avec les mêmes émotions de frustration, de colère, de fatigue, etc. Ou dans 5 ans, vous pouvez avoir totalement changé de vie. Parce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez mettre des petits détails en place petit à petit. Il ne s'agit pas en fait d'un coup de se tuer à la tâche, de changer toutes ses routines, de se lever à 5 heures du mat si ce n'est pas votre truc, ou aller faire 2 heures de sport par jour tous les jours si pareil ce n'est pas votre truc. Mais c'est dans les détails que ça se joue. Et les gens autour de vous vont vous voir faire des petits trucs nouveaux, des ajustements, et vont peut-être pas comprendre, ils vont peut-être se dire oh, c'est pas avec ça qu'il va changer de vie. Mais attendez de voir dans 1 an, dans 2 ans. Vous allez voir la marche de progression que vous aurez fait. C'est juste énorme. Donc, pour résumer, pensez à ce que vous voulez atteindre, c'est bien. Visualisez votre vie idéale, visualisez vos objectifs, ok. Mais n'oubliez pas de construire un pont entre votre réalité du moment et cet idéal. Et le pont, il se construit tout de suite, maintenant, en mettant des toutes petites choses caillou après caillou pour construire votre édifice. Donc vraiment, soyez patient, soyez sûr de vous, soyez serein. Si vous faites les choses à votre rythme, les choses vont arriver. Ce que vous désirez, ça va arriver, ça va se mettre en place. Parfois, vous serez peut-être ralenti, peut-être qu'un proche aura besoin d'aide, un proche sera malade, ou peut-être que vous serez malade, ou peut-être que peu importe, vous aurez peut-être des enfants, une situation de famille qui change, ça va vous freiner, vous ralentir. Mais on a toute une vie de toute façon. Et ça se construit. Dans tous les cas, c'est ce que vous désirez vraiment au fond de vous, ça arrivera et vous arriverez à mettre les choses en place. Peut-être que ça prendra plus de temps que prévu. Il y a des moments, ça ira plus vite que prévu, des fois plus lentement que prévu. Vous allez connaître des échecs, des expériences, des demi-tours, mais ça va marcher. Accrochez-vous, vraiment, vraiment, parce que ça vaut le coup, vraiment. Je vous envoie tout mon soutien. Et prenez vraiment soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Alors accrochez-vous, ça va le faire, vous allez kiffer votre vie, vous allez construire la vie de vos rêves. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!